commencer ce culte et on se laisse guider par le piano. Comme un visage souriant, comme une main accueillante, comme une eau dans le désert ou un arbre dans un champ. Ainsi est ce temps de culte. Un temps avec nos enfants, nos amis, nos parents. Un temps pour dire Dieu. Un temps pour dire qu'il est là, avec nous. Alors laissons-nous accueillir ensemble et écoutons la bonne nouvelle qui nous est adressée. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient. Tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui me ravit. C'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur. Je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Amen. Nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et grâce à cela, nous pouvons reconnaître ce qui nous tient éloignés de Dieu. Dieu d'amour, nous regardons à toi. Tu nous donnes le pain de chaque jour, tu nous réjouis par ta création et nous peinons à dire notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous fais entendre les cris de la terre, tu mets devant nos yeux les souffrances humaines et nous peinons à exprimer notre compassion. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous accompagnes sur nos chemins, mais devant les soucis quotidiens, nous peinons à témoigner notre confiance. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Et dimanche après dimanche, nous réaffirmons le pardon de Dieu et son accueil inconditionnel.
Seigneur, Dieu, tu sais le nom de chacun et de chacune, et tu nous appelles par notre nom. Tu nous fais ainsi entrer dans l'alliance que tu as scellée. Nous sommes à toi. Rien ne peut nous séparer de toi. Ton amour est plus fort que nos faiblesses, plus fort que nos chutes, plus fort que nos reniements. Nous sommes appelés à ressusciter et à vivre sous la conduite de ton esprit. Amen. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes. Amen. Nous avons pris l'habitude, les dimanches où les enfants sont là, de lire le même texte que celui qui est au programme de l'école biblique ce jour-là. Et ce matin, c'est le roman de Joseph. Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac, Isaac, le fils d'Abraham. L'histoire de Joseph occupe pas moins de 13 chapitres à la fin du livre de la Genèse. Traditionnellement, on l'appelle le roman de Joseph. Alors nous n'allons pas lire les 13 chapitres. Une partie du premier, une partie du dernier. Et vous verrez qu'à un endroit du récit, les frères de Joseph l'appellent le maître rêveur. Et puis il parle ensuite de ses rêves. Alors c'est parce que Joseph leur avait raconté 2 rêves qu'il avait faits et que ses frères avaient interprété comme des preuves que Joseph se sentait supérieur à eux et voulait les dominer. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, les versets 3-4 et puis 17-28. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voilà le maître rêveur qui arrive. Maintenant venez, tuons-le
et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré, et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils emportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à couvrir son sang? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites vinrent à passer. Ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. La suite dans quelques instants. Joseph a donc 11 frères. Alors si jamais les enfants vous demandent à midi, comme ça, l'air de rien, et comment s'appellent les 12 fils de Jacob? Hein? Alors vous direz, avec sa première épouse, Léa, il y a Ruben, l'aîné. Il a un rôle dans notre histoire. Siméon, Lévi, Judas, lui aussi, on le retrouve ce matin dans notre texte. Et puis Judas, on le retrouvera plus loin dans la Bible. Entre autres, parce que ce Judas-là, le 4e, il est l'ancêtre d'un autre Joseph, le père de Jésus. Et puis, il y a Issachar et Zabulon. Il y a aussi avec Léa, cette première épouse, une fille qui s'appelle Dina, mais qui évidemment ne compte pas. Alors avec sa première concubine, Jacob a eu ensuite Dan, Nephtali. Avec la deuxième concubine, Gad, Asher. Et puis, avec sa deuxième épouse, sa préférée, Rachel, il y a eu Joseph, le fameux, le nôtre, et Benjamin. Et Jacob a un petit faible pour Joseph, l'avant-dernier de ses enfants, le fils aîné de son épouse préférée. Et Joseph profite ouvertement de cette préférence de son père jusqu'à vouloir en user sur ses frères. Alors les frères sont furieux et jaloux. Ça arrive dans les familles, l'animosité et la jalousie entre les frères et sœurs. Vouloir ce qu'on n'a pas, penser que cela nous est dû, que quelque chose nous a été enlevé. Alors dans la famille de Joseph, c'est déjà très tendu à la génération du dessus, entre les 4 femmes de Jacob. Et c'est comme si cette situation difficile, en l'occurrence, rejaillissait un peu sur les 12 enfants.
Et puis il y a le prénom, Joseph. Joseph, en hébreu, cela veut dire « il ajoute ». Quelques chapitres avant, dans le livre de la Genèse, on nous raconte que Rachel, la mère de Joseph, qui était stérile, a beaucoup prié Dieu pour qu'il lui donne un enfant. Ses prières sont entendues, elle attend un enfant, et à sa naissance, elle ne pense qu'à une chose, c'est en avoir un deuxième. Elle veut que Dieu lui en rajoute un autre, et elle appelle ce premier enfant Joseph. Il ajoute. C'est comme si Joseph ne comptait pas en fait. Il ne compte pas pour lui-même, pas en tant qu'enfant, il n'est là que comme avant-garde pour annoncer le suivant. Ce sera Benjamin. Mais sûrement, ses autres frères, ils pensent que c'est pour lui, pour Joseph, que Dieu en ajoute. Ils pensent que Joseph en a plus qu'eux, en tout cas. Et oui, pourquoi Jacob, le père, a-t-il offert une tunique multicolore à un seul de ses fils, à Joseph? D'après le texte hébreu, cette tunique multicolore est en fait une tunique ample et longue, peu propice au travail des champs et réservée aux personnes de conditions supérieures. Jacob, par ce cadeau, veut probablement à la fois distinguer son fils parmi ses 12 enfants et peut-être le rapprocher de lui comme par un lien de tissu, un fil multicolore, nous dit la traduction française. Un lien, un fil qui éclaterait aux yeux de tous. Tout est en place pour que des conflits naissent entre ses frères. Alors j'ai fait exprès ce matin de ne pas lire les 2 rêves de Joseph. Car la question n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort, de se sentir supérieur ou de se sentir opprimé. Ce sentiment de jalousie ne s'embarrasse pas ni de la vérité ni de la réalité. Tout est interprété pour renforcer le sentiment destructeur, ce sentiment d'avoir quelque chose en moins, au point de décider de commettre un meurtre, de tuer celui qui en a reçu en plus. Alors, grâce à l'intervention de Ruben, l'aîné, puis de Juda, Joseph ne sera finalement pas mis à mort. Après une espèce de flou dans le texte, Joseph est sorti de la citerne, vendu comme esclave, et se retrouve esclave en Égypte. On ne sait pas très bien, dans le texte, on n'a pas tout à fait tout lu là, mais on ne sait pas très bien qui des frères, des Ismaélites, des Madianites vont vraiment le sortir de la citerne et le vendre, mais peu importe pour notre histoire. Peut-être s'agissait-il là de diminuer un peu la responsabilité des frères dans cet horrible projet. Alors la suite du récit, que nous ne lirons pas, c'est une véritable saga. Joseph est donc esclave chez le grand sommelier du Pharaon. Il va être accusé à tort d'agression sexuelle par la femme du sommelier, qui, je crois qu'on peut dire, commet elle-même une agression sexuelle sur Joseph. Bref, il se retrouve en prison, comme une victime, coupable. Grâce à son grand talent d'interprète des rêves, il sort de prison et devient le grand intendant de toute l'Égypte, le numéro 2, juste après le Pharaon. Joseph, en interprétant les rêves, a prédit 7 années de récolte fastueuse, suivies de 7 années de famine dans tout le monde connu.
Il est donc chargé par Pharaon d'organiser les réserves pour éviter la famine. Quand la famine arrive en Israël, tout le monde se précipite en Égypte, seul pays qui s'est bien organisé et qui a des réserves suffisantes. Et les frères de Joseph, qui sont en Israël, accourent en Égypte chercher de quoi manger et sans reconnaître Joseph, quémandent auprès de lui du grain. Et voilà un éléphant qui se joint à nous. Nous sommes ravis. Merci pour cette visite. Après bien des péripéties, les 11 frères arrivent en Égypte, se trouvent devant Joseph avec leur père Jacob. Joseph finalement révèle qui il est et nous avons des émouvantes retrouvailles. Joseph les nourrit, les installe tous en Égypte avec toute leur famille et leur descendance. Le temps passe, heureux, et Jacob, le père, finit par mourir de vieillesse en Égypte. Nous allons lire la fin de l'histoire. Mon joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est lui que j'aime. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: Et si Joseph devenait notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait? Alors ils firent dire à Joseph: Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: S'il te plaît, pardonne la transgression de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant à la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph se mit à pleurer quand on lui dit cela. Ses frères eux-mêmes vinrent, ils tombèrent à ses pieds et dirent: Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. N'ayez donc pas peur maintenant. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de toutes vos familles. Il les consola et parla à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui et toute la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères: Je vais mourir, mais Dieu interviendra en votre faveur. Il vous fera monter de ce pays-ci vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: Quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors les 11 frères de Joseph ne devaient quand même pas être tout à fait tranquilles et ne devaient pas dormir sur leurs 2 oreilles pendant tout ce temps en Égypte. Dès que leur père est mort, ils ont peur
que le patriarche n'étant plus là pour assurer la cohésion de la famille, ils ont peur que Joseph s'en prenne à eux et leur fasse payer leur plan de le tuer à l'origine de sa déportation en Égypte. Alors ils demandent pardon à Joseph. Et pour cela, ils utilisent une soi-disant volonté de leur père mort, volonté dont le texte biblique ne nous dit rien. Les frères se proposent même de devenir les esclaves de Joseph, tellement ils ont peur de sa vengeance. Peut-être veulent-ils expier le mal qui était en eux. Et Joseph leur répond, « N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu ?» Car il s'agit bien d'une question de place. Joseph considère que ce n'est pas à lui de régler les comptes, pas à lui de régenter ses frères. Toute cette aventure, finalement, loin d'avoir fait gonfler son orgueil, l'a fait se placer au même niveau que ses frères, retrouver son rang dans la fratrie. Pour cela, il a dû être esclave, en terre étrangère. Il a dû être emprisonné, s'adapter, composer avec un certain nombre de ses convictions et finir par être un des dirigeants de l'Égypte. Cette puissance étrangère, toutefois, présentée très positivement dans toute l'histoire de Joseph. Et grâce à cette super position, en deux mots, cette position super, il peut sauver la vie de ses frères et partant de toute leur descendance, celle qui sera le futur peuple hébreu. Ce que Joseph a en plus, il l'offre, il le met au service de ses persécuteurs. Joseph, celui que ses frères voyaient comme celui auquel Dieu en avait ajouté, c'est en perdant tout qu'il a gagné sa sagesse, son désintéressement, qu'il a trouvé sa juste place, sans rien en moins, sans rien en plus. Et il dit cette phrase merveilleuse. Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. Et oui, les frères avaient projeté de le tuer, mais finalement il devient le personnage le plus influent du royaume d'Égypte après Pharaon. Et dans la bouche de Joseph, tout devient dessein de Dieu. C'en est fini de cette vieille conviction, de ce dogme usé qui disent que les bonnes actions entraînent des bonnes conséquences et un retentissement positif pour celui qui les fait, et que les mauvaises actions ne donnent lieu qu'à des calamités et des épreuves. Ici, ceux qui ont mal agi sont récompensés. Et si l'on se risque à évaluer le poids d'une vie, alors on peut dire qu'ils sont récompensés à une hauteur qui dépasse largement leurs fautes, puisque tout un peuple survivra grâce à leur funeste plan qui ne concernait qu'une seule personne. Même nos plus basses pulsions, Dieu réussit à les détourner pour en faire du positif. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malheur. Ça ne veut pas dire du tout que pour tout mal, il y a toujours un bien, loin de là. Et des mâles, des malheurs, Joseph va en traverser. Mais il y a une certitude qui doucement va s'installer, que ce qu'il y a de mauvais en nous et que nous n'arrivons pas à dépasser,
eh bien, la confiance en Dieu peut nous permettre de le dépasser malgré nous. Et même Joseph, finalement, pardonne à ses frères. Il est allé le chercher loin, ce pardon, Joseph, pour pouvoir l'offrir. Il n'est pas allé le chercher au fond de lui, non. Il est allé le chercher au fond des prisons d'Égypte. Il est allé le chercher dans l'or des palais égyptiens. Là où, au fil de toute une série de coups de théâtre, de rebondissements, Dieu permet à chacun de trouver sa place, sans rien penser qu'on a en moins, sans rien vouloir en plus. Et ce pardon n'est pas l'aboutissement heureux d'une difficile relation de famille où chacun a fait des efforts, non. C'est un pardon qui vient d'ailleurs, un dépassement que Dieu nous offre. Alors oui, finalement, Joseph, il ajoute. Il nous montre cette infinie capacité de Dieu à toujours nous rattraper par la main pour que nos erreurs ne soient pas indéfiniment marquées contre nous ni contre les autres. Inutile de rester calfeutrés chez nous, comme les frères de Joseph, qui seront bientôt poussés dehors par la famine. C'est en quittant tout, en partant en exil, que Joseph a trouvé le chemin vers Dieu. Parce que Dieu peut nous trouver partout. Il vient nous trouver partout pour nous dire, nous redire que la vie, que le monde, que son amour ne s'arrête pas, ne sont pas réductibles à ce que nous avons en moins ou en plus. Amen. Ah mon Dieu, je me confie. C'est ce que nous allons dire et chanter ensemble. Oh mon Dieu, je me confie, sa clémence est infinie. Comment c'est Dieu d'amour, et fidèle, éternel. Nous allons faire un peu silence pour la prière d'intercession. Dieu, merci pour ce temps de culte où tu nous accueilles inlassablement tels que nous sommes, avec nos joies et nos fatigues, avec nos doutes et nos certitudes, mais surtout avec ta parole, souffle vivifiant. Et nous te parlons maintenant de celles et ceux que tu nous inspires de porter dans cette prière, que nous trouvions le moyen de les soutenir, de leur affirmer notre fraternité. Nous te prions pour elles, pour eux, dans un temps de silence. Dans ce souffle vivifiant de ta parole reçue aujourd'hui, nous te prions maintenant pour ton Église. Cette Église protestante unie, un des visages de ton Église. Elle qui organise ses synodes régionaux le prochain week-end pour la région parisienne.
Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir confié cette Église. Nous te bénissons pour les conseils que tu nous donnes, même la nuit, lorsque nos consciences nous avertissent. Nous ne perdons pas de vue, nous ne te perdons pas de vue, nous ne risquons pas d'être ébranlés puisque tu es à nos côtés. Guide et inspire tous les délégués synodaux dans leurs échanges et leurs décisions. Nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, qu'il vous soit donné aujourd'hui, demain, toujours, de cheminer à l'ombre de sa main. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Sur le chemin du appel, la force affermira mes pas. Dieu tracé route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonne semaine. À très bientôt.